voilà, mesdames, messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous de tous les dimanches à pareille heure, ces grands rendez-vous de 7e art. Bienvenue à ces nouvelles aventures, mesdames et messieurs. Voici d'abord les titres de ces grands rendez-vous de 7e art. Notre invité de ce soir, elle s'appelle Serrano Altamaria, qui vient nous parler pour la deuxième fois, pour sa présence, sa deuxième présence dans ces grands rendez-vous des 7e art. Elle vient nous annoncer son film qui sortira dans quelques jours. Et puis, nous serons à Hollywood où nous allons vous parler de quelques films qui sont au rendez-vous. Et puis, votre rubrique Making of sera au rendez-vous. Pourquoi pas les portraits de la soirée sera au rendez-vous et aussi les faux raccords. C'est tout pour le titre. Merci à la programmation de Gilith Koba Adrien. Merci à Didier Macal pour la supervision. Merci à toute cette équipe de Kion de télévision. Merci à Jean-Luc Malumba, Christian Mukendi. Mesdames et messieurs, nous recevons notre invité dans 7e art juste après cette petite transition. Chérie, écoute, je t'ai déjà dit que je ne ferai jamais l'amour avant le mariage. Jamais? Je veux qu'elle souffre. Chérie, tu sais que je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Et sache que je ferai n'importe quoi pour être avec toi. Il faut que tu arrêtes de tenter à chaque fois parce que moi ça m'énerve. Et voilà, c'est pour la deuxième fois qu'elle revient dans 7e art. Elle s'appelle Serrano Altamaria, une actrice, réalisatrice, mais aussi influenceuse sur les réseaux sociaux. Serrano Altamaria. Bonjour. Bonjour Monsieur Johnny, bonjour fidèles téléspectateurs de 7e art. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah voilà, quelle est la raison qui vous amène? J'annonce déjà aux téléspectateurs, c'est la sortie du film Mort dans l'âme, qui film où vous êtes réalisatrice, actrice, mais aussi Scénariste. scénariste. Ouais. Parlez-nous de ce film, madame. C'est un film que j'ai écrit, ça fait quand même longtemps, ça fait depuis 2019, j'ai écrit ces films. Ok. Mais bon, Vous avez écrit depuis 2019. depuis 2019, j'ai un peu galéré à trouver un sponsor ou un producteur. Mais Dieu merci, c'est en 2021 que je l'ai eu. Ah. Et donc on a lancé. C'est un film drame, oui, qui parle d'une histoire de vengeance. De vengeance. Oui. Et vous jouez quel rôle dans ce film? Je sais que vous êtes réalisatrice et scénariste. Vous avez tout écrit. Oui, j'ai tout écrit. Vous avez tout conçu et puis Tout. voilà. Tout, oui. Vous jouez quel rôle? Je joue déjà le rôle principal. Pas parce que je suis égoïste, mais parce que je sais ce que ça coûte ce rôle-là et j'ai voulu assumer ça toute seule. Ok. Oui, donc je suis la protagoniste de ces films. Voilà. Mesdames, messieurs, je suis avec elle. Vous la connaissez, je pense. C'est une image qu'on ne peut pas présenter aujourd'hui sur la télévision, dans les réseaux sociaux. Serrano Altamaria. Alors, mesdames et messieurs, son film, c'est Mort dans la peau. Nous allons d'abord suivre... Mort dans l'âme. Oh, ce n'est pas mort dans la peau. C'est mort dans Mort l'âme. dans l'âme. C'est-à-dire, Ouais, je suis une pour moi. alors, mesdames et messieurs, merci si vous nous recevez bien la prise de vue de John Hassani. Merci à toute cette équipe de Kion Télévision. On va d'abord suivre cet extrait tiré de ce film Mort dans l'âme et nous revenons juste après. Chérie, écoute, je t'ai déjà dit que je ne ferai jamais l'amour avant le mariage. Jamais? Je veux qu'elle souffre. Chérie, tu sais que je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Et sache que je ferai n'importe quoi pour être avec toi. Il faut que tu arrêtes de tenter à chaque fois parce que moi ça m'énerve. Depuis ma ferme. Pourquoi tu me fais ça? Attends, depuis quand tu m'interromps pendant que je parle? Je savais que je pouvais compter sur toi. Vraiment?
je finis toujours par gagner mes batailles. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux qu'elle souffre. D'accord. Dans ces cas, Franck, rendez-vous en enfer. Je t'y attendrai, ma chérie, pour te juger. Et voilà, mesdames, messieurs, nous venons de suivre cet extrait Mort dans l'âme, film réalisé par Serrano Altamaria et produit, elle va nous parler elle-même de ses producteurs. Alors, je suis avec elle de retour sur ce plateau. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et c'est quelque chose qui vous avez conçu ça depuis 2019. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à les faire en 2022? Vous avez eu beaucoup d'argent, vous avez eu un producteur, ou vous avez eu voilà ce qu'il fallait. Parce que de 2019 jusqu'à 2022. Oui, tout ce qui m'est bloqué, premièrement, c'était les confinements et l'argent. Le confinement. Oui, parce que les confinements. L'argent. Non. Je vous explique. J'ai trouvé quelqu'un qui avait la passion, la même passion que moi. Ok. Il n'a pas de très gros moyens, mais il sait ce que ça implique, la carrière cinématographique. Et donc, il a décidé de mettre. Oui. C'est Aldinom Kayumba. Ok. C'est pas vraiment. Je sais qu'à Lubumbashi, il y a des gens très riches, mais lui, il n'est pas très riche. C'est lui le producteur. Oui, c'est lui le producteur. Bon. Donc, il a pris quand même le souci de me soutenir. J'ai beaucoup galéré avec ses films, mais lui, en fin de compte, il a accepté de produire. Et voilà, mesdames, messieurs, nous restons ensemble avec vous dans cette émission avec Serrano Altamaria. Alors, ce n'est pas la première fois que vous passez dans cette émission. Serrano Altamaria, vous pouvez rappeler vos origines et votre nom de famille, parce que quand on dit Serrano Altamaria, on se demande est-ce que c'est une Congolaise ou c'est une Brésilienne ou Portugaise. Non, je suis congolaise. Alors, mon nom complet, c'est Innocentia Nyembo Marine Noël. Nikou Nyembo. Voilà, et je suis congolaise. En tout cas, j'ai grandi ici. Je suis née à Lubumbashi, j'ai grandi ici. Je suis congolaise, soyez rassurés. Voilà, avant de finir avec toi, en ce qui concerne le cinéma et d'entamer une autre, je ne sais pas si je vais appeler sa carrière particulière, le cinéma et que le film Mort dans l'âme sortira quand? Le film, je vais compétir avec ces films d'abord au Festival international qui va se passer ici à Lubumbashi. Okay. Et juste après, là, je vais annoncer la date. Oui, parce que je ne saurais pas vraiment dire avec exactitude. Mais c'est toujours cette année. Voilà. Mesdames, messieurs, nous allons poser la dernière question à Maria. Altamaria. Dites-nous, s'il vous plaît. Oui. J'ai vu l'extrait que la réalisation nous a proposé, que Christian Mukendi et Jean-Luc Malumba nous a proposé là. Il y a des scènes où il vous arrive un homme dans le film, il vous embrasse ou il vous tient, étant peut-être fiancé ou votre mari n'est pas jaloux, voilà. Bon. Si je suis sur la scène, je ne suis plus moi, je suis la personne que j'incarne. Okay. Déjà, donc, la personne qu'on touche là, c'est pas Serrano, c'est Maria. Voilà. Donc, il n'a pas de raison d'être jaloux. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans le cinéma ici en République démocratique du Congo avant de nous envoler dans d'autres cieux, mais on va quitter la casquette des cinémas, mais en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux. Kalonji. Kalonji, vous allez bien? Ouais, ça va bien, monsieur Joly. Combien d'abonnés jusque-là sur TikTok? J'ai 43 500 abonnés. 43 500. Ouais. Voilà. Alors, tu es devenu populaire, plus que même les gens qui passent régulièrement à la télévision. Ouais. Et quels sont les avantages et les conséquences de cette popularité sur les réseaux sociaux? Bon, les avantages, c'est que quand je mets un truc, il y a bon nombre de gens qui voient ça. C'est un peu comme si en fait, le marketing est devenu très, je sais pas moi comment expliquer ça, mais les gens me suivent
beaucoup, ce qui fait que quand je mets quelque chose, beaucoup de gens suivent ça. Les désavantages, c'est que... Oui, ça c'est l'avantage. Les désavantages, c'est que je peux pas marcher tranquillement dans la ville. Il y a toujours des gens qui crient. Vous voyez? Oui, c'est compliqué pour moi ces derniers temps, mais je commence à m'y faire. C'est quelque chose que j'ai créé, donc je dois assumer. Alors, je sais que tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'est pour égayer les gens, procurer de la bonne humeur. Mais s'il arrivait que vous faites une blague ou on vous insulte, une réponse qui vous fait mal, on t'insulte, mais l'intention c'était d'égayer les gens. Et la réponse c'est quoi? Vous insultez aussi ou vous faites quoi dans ces cas-là? Insulter, bon, en fait, moi, mes parents, ils m'ont pas appris ça. Et j'ai toujours dit, on peut pas contrôler l'autre ou ses agissements, mais on peut se contrôler soi. Si lui n'a pas pu contrôler ses agissements, lui, il a insulté. Pourquoi est-ce que moi, je vais rétorquer? Non. Moi, je vais me calmer, moi, et lui répondre. Et vous allez sur ma page, il y a des gens qui m'ont vraiment insulté. J'ai répondu à ma manière. Je les aime, je les adore. C'est comme ça. Chacun est comme il est. Chacun est porteur de l'image de ses parents et de sa famille. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Avant de nous séparer d'avec elle, voici la dernière question. Question, oui, Serrano Altamaria, vous êtes dans 7e art, cette émission qui vous parle du cinéma, mais jusque-là, nous sommes dans ces côtés réseaux sociaux. S'il arrivait un jour, je sais que vous êtes femme, vous êtes appelée à vous marier, à avoir une famille, fonder une famille, je sais que peut-être... Vous êtes fiancée, j'espère? Oui, je suis fiancée. Ok. S'il arrivait qu'un jour, vous l'aimez, j'espère? Je l'adore. Oui. Si l'homme que vous aimez, vous adorez, il arrivait à vous dire, madame, voilà, pour aller dans le mariage, je fais que vous abandonniez le cinéma, que vous abandonniez les réseaux sociaux, que vous soyez une femme de ménage, je ne vais pas vous voir devant la caméra. Quelle serait votre réaction? Donc ça, c'est une imagination. Oui. J'arrête d'imaginer. Mais non, écoutez, dans la vie, il faut toujours faire un choix. Hein. Il faut toujours faire un choix. Et les bonnes personnes qu'on rencontre dans la vie, on ne les rencontre pas deux fois. Je pourrais peut-être prendre la décision d'arrêter avec ma carrière, mais je serais heureuse parce que j'aurais laissé quelques œuvres. Voilà. Voilà, merci. Une réponse très sage, félicitations. Merci. Alors, dernier mot dans 7e art. Bon, j'invite tout le monde à suivre déjà 7e art, à s'abonner sur les chaînes et tout ça, et surtout nous accompagner, nous qui sommes artistes, parce qu'on a besoin de soutien. C'est vrai qu'on a du talent, mais les talents sans notre public, on n'est rien, donc on a besoin de leur soutien et tout ça, et ça nous fera vraiment plaisir. Merci, nous serons encore très contents de vous recevoir dans 7e art. Pour les contacts, pour ceux qui veulent vous joindre, les réseaux sociaux peut-être, je ne sais pas si vous ne pouvez pas donner le numéro. Non, je ne peux pas donner mon numéro parce que déjà... Monsieur sera très jaloux. Pas monsieur sera très jaloux. Donc, écrivez-moi sur Facebook. Je suis très disponible sur Facebook. Je pourrai vous répondre à tout moment. Facebook, c'est quoi, Altamaria? Serrano Altamaria. Serrano Altamaria. Oui. Mesdames et messieurs, c'était notre invité de la soirée dans 7e art. Nous poursuivons avec ces grands rendez-vous de 7e art juste après cette petite transition. Et nous revenons pour vous parler du cinéma en dehors de la RDC. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris avec moi que c'est la fin de cette partie de cinéma consacrée en République démocratique du Congo. Et nous allons nous envoler en Hollywood où on nous annonce les films Black Adam avec celui que vous appelez couramment D-Rock, de son vrai nom de Dwayne Johnson, qui revient à l'affiche de ces films et dont la sortie est annoncée pour le 12 octobre 2022 et ça sera sur Kyondo Télévision. Regardez à quoi ressemblera ces aventures de Black Adam. Who are you under there? What are you hiding? My son dreamt of a better world. That's why he saved me. You can go to any timeline, any universe. Why'd fight to save this one? What could be greater than a king? A hero. I just got goosebumps. If
If we don't stand up, no one will. Come with us. There's a glorious world out there waiting for you. Are you in? Et voilà, c'est officiel, mesdames et messieurs. Lady Gaga, que vous connaissez dans la musique. Lady Gaga vient de rejoindre le casting du film Joker, deuxième partie. Et le tournage va débuter très bientôt. Et la sortie de ce film Joker, où on va retrouver la star de la musique mondiale, si on peut le dire comme ça, Lady Gaga, ça sera en octobre 2024. Pour vous qui n'avez pas d'idée sur ce film Joker, ou vous n'avez pas encore suivi, on vous rafraîchit la mémoire avec le premier volet, et nous revenons juste après. Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un? Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Arrêtez-les! Je me fais des idées ou c'est de plus en plus la folie? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Quoi? If you smile to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow find that life is still worthwhile. Qu'est-ce qui te fait rire? Pauvre taré! Gotham est à la dérive. Quel lâche a pu faire ça avec un tel sang-froid? Quelqu'un qui se cache derrière un masque. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. You just Et voilà, donc c'est ça les grands rendez-vous. Lady Gaga qui a également rejoint ce casting. Les rendez-vous pour le deuxième volet, ce sera en 2024. Mesdames et messieurs, on va passer à cette étape qui est la découverte. Et la découverte, c'est quoi? Nous sommes dans
la série de films James Bond, incarnée par plusieurs acteurs, qui est en fait une série de films britanniques. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont joué dans ces films, entre autres, il y a eu Daniel Craig, il y a eu Roger Moore, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont incarné le rôle de James Bond. Quels sont les dangers que ces acteurs ont rencontrés durant le tournage de ces films James Bond? Pourquoi tu as fait James Bond, l'autre tunakomea tunafata James Bond na acteur bakwachana madanger kaniwerkwa bien rencontré sur le plateau de tournage de James Bond et nous revenons juste après. Saviez-vous que Daniel Craig a tourné avec une jambe cassée dans Spectre? Voici les tournages de James Bond les plus dangereux. Les tournages de James Bond n'ont pas été de tout repos pour Sean Connery. En 1965, le comédien voit sa vie mise en danger sur le plateau d'Opération Tonnerre. Lors de la séquence avec les requins, la production prévoit une cloison de plexiglas dans la piscine pour le protéger des squales. Mais la structure étant mal fixée, l'une des bêtes réussit à traverser. Sean Connery doit alors sortir de la piscine de toute urgence. Que ne ferais-je pour l'Angleterre? Février 2015, début du tournage de Spectre. Lors d'une scène de combat, Daniel Craig se blesse gravement au genou. Rien de dramatique. Il doit être opéré, mais l'intervention retarderait la production de 9 mois. Après 2 semaines d'incertitude, l'acteur décide de reporter l'opération et insiste pour continuer le tournage avec une jambe bionique. Allez tout de suite à l'hôpital. Promis. À l'époque, Roger Moore, ex-agent 007, propose alors à Daniel Craig dans un tweet facétieux qu'il pouvait le remplacer si besoin. Mais la blessure de Craig n'est pas le seul point noir de la production. En Autriche, le tournage d'une cascade de voitures vire au drame pour 3 techniciens. L'un des véhicules percute une plateforme et en fait tomber une autre. Fort heureusement, tout le monde s'en est sorti indemne. Qui êtes-vous? Bond. James Bond. Dans Goldfinger, le 3e épisode de la franchise, Jill Masterson, campée par Charlie Heaton, est assassinée par Oddjob, le bras droit d'Auric Goldfinger. Elle meurt d'asphyxie par la peau, son corps ayant été entièrement recouvert de peinture d'or. Pour les besoins de cette scène devenue culte, il a fallu plus de 2 heures de maquillage pour enduire le corps de l'actrice. Un maquillage doré particulièrement dangereux, car seule une petite partie non maquillée au niveau de l'estomac permettait une respiration minimale de la peau. Sur le plateau, un médecin contrôlait constamment l'état de l'actrice. Après le tournage, Charlie Heaton a été démaquillée en un temps record, puis plongée dans un bain turc pour transpirer l'excédent d'or encore incrusté dans l'épiderme. Elle est recouverte de peinture. Comme de l'or. Après Casino Royale, Daniel Craig décide d'intensifier sa préparation physique pour pouvoir effectuer ses cascades lui-même sur le prochain James Bond. Résultat, il est victime de multiples blessures sur le tournage de Quantum of Solace. Lors d'une scène de combat, il se blesse au visage contre son adversaire. 8 points de suture et une chirurgie plastique mineure sont nécessaires pour pouvoir continuer le tournage. Puis c'est au tour de sa main gauche. Il se coupe le bout du pouce et doit être conduit en urgence à l'hôpital. Et pour finir, il subit une importante blessure aux côtes et à l'épaule, le conduisant à une énième opération et l'insertion de 6 vis chirurgicales. Quelle sale tête. Ça ne vous ferait pas de mal de dormir un peu? Après ce tournage particulièrement douloureux, Daniel Craig apparaît à la première du film à Londres avec le bras en écharpe. Au total, l'acteur aura donc cumulé une plaie ouverte, un muscle de l'épaule déchiré, des côtes fêlées et une coupure au pouce. Tout cela, rien que pour vos yeux. Pour la reine et la patrie, Jay. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris avec moi que le cinéma, c'est tout un art. L'acteur bien a consacré maisha yabo. Mwangalia mwile image par exemple Daniel Craig arvunjikaka. Mais anangara ki achunge par exemple ba muswanye. Itabeba inane, itabeba autant de mois peut-être banzu mu remplacer kwa acteur mwingine. Mais il a accepté de continuer le tournage malgré kale ka fracture alikuwa nako. C'est ça le cinéma. Et alors nous allons passer à la prochaine étape de 7e art juste après cette transition. Et voilà, vous l'avez compris avec nous qu'il s'agit des portraits. Et comme on l'avait déjà commencé la semaine dernière, les portraits Tom Cruise. Tout à fait à partir jusqu'à ce que la semaine prochaine, tout à fait portrait à Tom Cruise.
Tom Cruise, son image est liée à la scientologie. Scientologie, en France, considérée comme une secte. Aux États-Unis, comme une religion. Qu'est-ce qui a poussé Tom Cruise à être dans la scientologie? C'est dans ses portraits. Mais cela ne l'empêche pas de faire une carrière fulgurante. En 1986, avec Top Gun, il devient une star mondiale. Le plus gros succès du moment, c'est Top Gun. Et la star de ce film est Tom Cruise. Ce film marque une transition pour Cruise qui, à 23 ans, quitte son enveloppe d'adolescent pour devenir sex symbole. Jamais un acteur n'aura eu aussi rapidement son étoile au Panthéon des stars sur Hollywood Boulevard. Et c'est justement ce succès qui va attirer l'attention de l'église de Scientologie. Car la secte cherche depuis toujours à recruter des célébrités afin d'assurer sa publicité. Il existe même une stratégie pour convertir les stars à la Scientologie. C'est ce que l'on appelle le projet célébrité. C'est une procédure écrite par Ron Hubbard. Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, a rédigé dans les années 50 le document que voici. Il y explique en détail comment recruter les stars. Procédure de recrutement des célébrités. Une propagande rapide peut être obtenue par le recrutement de célébrités qui vont ou viennent de débuter. Il ajoute que les célébrités sont des personnes primordiales à recruter parce qu'elles peuvent apporter beaucoup de publicité. À cette époque, Ron Hubbard dresse même une liste des célébrités qu'il faut approcher. Parmi elles, Walt Disney, Pablo Picasso, Marlène Dietrich. 30 ans plus tard, la cible parfaite s'appelle Tom Cruise. C'est un don du ciel pour eux. Tout le monde à Hollywood sait que Tom Cruise est en pleine ascension, qu'il est en train de devenir une énorme star. Et le recruter à cette époque où il est encore très vulnérable, c'est quelque chose qu'ils ne vont pas regretter. Pour rapprocher Tom Cruise, la secte va se servir d'un intermédiaire, une femme, Mimi Rogers. Tom Cruise la rencontre en 1986. Elle est actrice de télévision, elle est surtout scientologue. Il l'épouse 1 an plus tard et cette décision va bouleverser sa vie. Il est introduit en scientologie par Mimi Rogers, sa première femme. Et Mimi a fait entrer de nombreuses célébrités en scientologie. D'autant que le père de Mimi Rogers est un éminent scientologue. Il a participé à la création de la secte au début des années 50. Peu après le mariage, Mimi Rogers conduit Tom Cruise ici, dans un lieu très étrange. Un manoir situé en plein cœur d'Hollywood. La secte l'utilise pour attirer les stars. C'est le Celebrity Center. Le Celebrity Center, c'est un manoir, une espèce de grand hôtel. Ça a été complètement rénové. Et c'était assez bien fait. Avec dans le lobby des tables, des tableaux, des présentations à la fois de Ron Hubbard, de la Dianétique. C'est assez luxe. C'est pour attirer les grandes célébrités de Hollywood. Et ici, le luxe, ça compte pas beaucoup. Mais c'est la façade. C'est la façade, c'est l'appât. On nous accueille de façon merveilleuse, avec des cappuccinos, des repas, des introductions à d'autres personnes d'influence, etc. Et c'est merveilleux, quoi. On sent dans un monde différent. C'est comme dans une bulle. Ce jour-là. Et voilà, la dernière partie, la suite de ces portraits, ça sera le dimanche prochain. Et mesdames et messieurs, avant de passer à l'avant-dernière rubrique de cette émission, c'est juste derrière cette transition qui vous annonce le making-of. Et
Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris que parmi ma rubrique, il y a 7e art, Making of. Aujourd'hui, nous sommes dans l'école. Nous allons visiter l'une des plus grandes écoles des cascadeurs de l'Europe. Mon film, par exemple, je vais vous donner un exemple. Mon film à chasse à l'homme. Où le monde a panda pa moto, a Jean-Claude Van Damme. C'est-à-dire, pas que film a tourné film Aldinum Kayumba tourné film. Et à la sema bien ma karata shibiuwe. Il faut tafute muntu la sofa karaté par exemple Johnny Mulumba. Mais Johnny Mulumba bas tendelana nae parce que Johnny kosa munene ya kosa mukondi. On va chercher quelqu'un qui ressemble un peu à Aldinum Kayumba. Coiffure, beauté, mais éco-spécialiste mon domaine Kani. C'est ce que nous allons vous proposer dans le making of et Aléo. Donc balabene ba former mon karaté, mon beauté, comment kuluka. Par exemple, tu ne pas niveau à Sendwe, hôpital Sendwe. Comment est-ce que quand femme kuluka, mon film, beauté bile. C'est ce qu'on va vous proposer dans ces making of. Attention, top départ. Ce qui fait la différence entre les autres et nous, c'est que l'on va bien plus loin que nos propres peurs. Vous apprenez à gérer votre peur, à gérer vos émotions. C'est comme ça que vous réussirez. Notre travail, c'est de faire rêver les spectateurs. Nous, on ne doit pas rêver à leur place. Ce qui nous fait rêver à nous, c'est de réussir des choses que peu de gens sont capables de réussir. Bonjour à tous, c'est Manuela, journaliste pour Boom. Aujourd'hui, on vous emmène dans la plus grande école de cascade du monde, à 1 heure de Lille. Ici sont formés les meilleurs cascadeurs tout au long de l'année. En 2009, Lucas Dolphus, directeur du campus Universe Cascade, a décidé d'ouvrir une école qui lui ressemble. On est spécialisé dans le domaine de la cascade physique, donc il y a beaucoup d'activités, ça va forcément du combat, chute, escrime, chute de hauteur, chute d'escalier, torche humaine, maniement d'armes. Enfin, on a à peu près une quinzaine d'activités ou programmes pour qu'ils puissent devenir compétents mais surtout polyvalents. C'est vraiment ce côté, encore une fois, aventure humaine, où ils vont avoir forcément la partie technique, théorique, on va leur apprendre vraiment tout ce côté pédagogique, mais ils vont avoir vraiment aussi l'expérience entre eux, la vie en collectivité, la vie en groupe, le dépassement de soi avec l'aide de l'équipe, voilà, la cohésion de groupe, l'esprit d'équipe, c'est fait partie aussi un petit peu de notre milieu artistique.
quand ils vont travailler parc d'attractions ou même cinéma, enfin voilà, c'est quand même un métier qui se travaille en équipe. Donc c'est important qu'ils aient cette vision aussi de vie en collectivité, de respect des autres, des consignes. L'idée c'est d'avoir même avec les professionnels des échanges le soir, des activités annexes pour qu'on puisse leur apporter un maximum de technique ou d'expérience et leur faire gagner du temps. Pendant 2 semaines, les 84 élèves sont en stage intensif. 8 intervenants issus du milieu professionnel forment aux techniques de combat, comme Sarah Bellala, passionnée de cascade, passée elle aussi par l'école. Il y a 10 ans, en fait, j'ai commencé cette formation. C'est un petit rêve d'enfance que je réalise aujourd'hui, donc je suis très reconnaissante. Et en fait, c'est aussi par rapport à cette école que j'ai réussi à faire mon métier et à ouvrir ces portes-là. Et après, on m'a proposé de venir enseigner ici. Là, j'enseigne un groupe découverte. Donc, on est beaucoup sur les bases et en fait, j'en suis ravie. J'adore ça. Torche humaine dans Bazar de la Charité, chute de 15 mètres ou encore percu voiture, Sarah Bellala a un palmarès de cascade impressionnant. Ça reste toujours des gros chocs et donc vraiment il faut être bien prêt physiquement et mentalement. Pour moi la peur est un indicateur, la peur permet de jauger. Après il faut apprendre à se connaître, à savoir, il ne faut pas que ce soit la peur paralysante. On est d'accord, c'est vraiment de la peur pour sentir le danger, pour savoir un peu où on met les pieds. Et pour moi c'est savoir se connaître et savoir travailler avec soi-même, c'est hyper important d'avoir cette notion-là d'appréhension, de peur. Après, voilà, ce ne reste pas la peur paralysante, quoi. C'est vraiment celle qui te dit attention danger. C'est dans un cadre unique que l'école accueille des étudiants ultra sportifs venus des 4 coins du monde. Tani, jeune tahitien, réalise un rêve d'enfant. Alors moi, l'un de mes plus grands objectifs, c'est de vivre du sport. J'ai toujours voulu devenir un athlète professionnel. Et bon, comment dire, avec les parents, c'est un peu compliqué de faire du sport tout en gagnant de l'argent. Du coup, je trouvais que le métier de cascadeur répondait bien à cet objectif. Pas trop dépaysant d'être ici Ben, si, quand même, hein. On va se cacher, le climat il est vachement plus froid. Le soleil, ça me manque déjà. Depuis ses 16 ans, Cédrine est une jeune femme d'action. La cascade était pour elle une évidence. Plus qu'une formation, l'école Universe Cascade est pour cette étudiante une véritable expérience. J'ai fait une première session pour essayer parce que je voulais essayer et j'ai vraiment adoré. Puis aussi le cadre est génial, donc je suis restée. Et c'est très intéressant de voir comment les lieux, les personnes, etc. ont évolué pendant 4 ans. Cinéma, télé, cabaret ou théâtre, Michel Bouy est passé par tous les aspects du métier. Aujourd'hui, coordinateur de cascade, il nous explique en quoi consiste sa profession. On peut imaginer, il y a le danseur, il y a le chorégraphe. C'est un peu la même chose, on a le cascadeur et on a le coordinateur ou le régleur de cascade. C'est lui qui va mettre en place l'action que le réalisateur va lui demander. Il va vouloir un combat d'escrime, voilà, violent, pas violent, des chutes, voilà. On propose des choses, on met en chorégraphie, on chorégraphie tout ça. Voilà. On règle, la sécurité, on va aussi entraîner les comédiens, on va faire tout pour que l'action soit belle et intéressante. Être polyvalent est indispensable pour un cascadeur. Cette semaine, les étudiants apprennent à manier l'épée. Notre coach aime partager son savoir aux nouvelles générations. Pourquoi on apprend l'escrime? Parce qu'on a encore besoin, il y a des films là qui sont actuellement en train de se tourner, de caper d'épée avec de l'escrime. Donc on a besoin aussi de savoir faire de l'escrime. C'est une belle discipline qui demande beaucoup. Donc c'est une chose que le cascadeur doit savoir faire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ça en commentaire, vous l'avez compris avec nous, c'est toute une école, on les apprend, il y a des femmes, il y a des hommes, comment un cascadeur va se comporter. Kama un cascadeur, utacheza rôle ya doublir, ya acteur fulani. Je pense en Afrique, ma bintu bevi bitafika plus tard. Alors, mesdames et messieurs, la dernière partie de cette émission, c'est juste après cette transition. Et
voilà, nous sommes, vous l'avez compris avec nous qu'il s'agit de Faux Raccords et aujourd'hui nous sommes dans le film des Crows sorti en 1994 avec Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. Quelles sont les erreurs qui ont été commises dans ces films? On découvre, on revient juste après. Bonjour et bienvenue dans Faux Raccords, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission, que nous allons appeler tout de suite puisqu'il est en télétravail. Allô? Bonjour Michel. Vous n'allez pas me croire. Vladi hier, on a retrouvé mon grand-oncle André raide mort. Je reviens du médecin légiste. Et vous savez ce qu'il nous a dit? J'ai lancé l'émission avant de vous appeler Michel. Bonjour Michel, un câble mal dissimulé, une casquette qui arrête pas de bouger, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous nous parlez de The Crow. Exact. Non, toi enfoiré, c'est fermé, t'entends? Et c'est là que tu te trompes. Et voilà la scène d'ouverture. Regardez bien la position de ce skater. Pied gauche devant la planche. Alors dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de skate et cette position, c'est ce qu'on appelle du regular. Exactement Michel. Mais attention, changement de plan. Pied droit devant la planche. Oui, ce qu'elle n'a matériellement pas pu faire. Vous connaissez le nom de cette position? Oui, ça s'appelle Goofy. Ouais, je pensais vous avoir. Sinon, ça vous a plu? Ouais, c'était pas mal, mais bon, j'espère qu'il y a mieux quand même. Oh que oui. Allez-y. Regardez attentivement cette scène. Tu nous fous la paix, tu rentres jouer avec tes poupées, hein? J'ai pas de poupée. Il y a un tas de billets juste ici. Waouh, ça c'est incroyable, Michel. Attendez, j'ai pas fini. Sa maman va en prendre pour lui en donner. Achète-toi à manger. Mais le tas de billets n'a pas changé. Oui, d'accord, mais bon, c'est un faux raccord insignifiant, ça. Rien n'est insignifiant. Et encore moins une cigarette. La queue est à poudre sur le paillasson de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de cigarette, là. Qui apparaît comme par magie dans la bouche de ce monsieur. Et on n'arrêtera pas de répéter aux plus jeunes qu'il ne faut pas faire comme lui parce que la cigarette, c'est pas bien. Et que si vous voulez vraiment impressionner tout le monde... Prenez une vaporette. Mais ça va pas, Michel. Sucez votre pouce. Ne faites rien. Oui, faites rien, oui. Bon, continuez Michel. Vous savez, un jour on finira devant un tribunal avec vos conneries. Pour oublier ça, je vous propose cette petite séquence qui va vous plaire. En un plan seulement, The Crow va passer de dehors à... dedans. Oui, en même temps, c'est The Crow, il a un peu des pouvoirs. La nuit est encore jeune, peut-être qu'ils sont lents à démarrer. Ok, puisque vous le prenez comme ça... T'aurais pas une croix pour la nuit? Vous savez ce que c'est que ça? Alors non, mais j'ai comme le pressentiment que vous allez me le dire. C'est le câble de la poche de faux sang. Sérieux? Mais c'est énorme ça. Toi aussi tu l'as vu? Tout le monde l'a vu. Et j'aurai une petite surprise pour vous après Michel. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours peur ce genre de promesse de votre part. En attendant... T'as qu'à le remplir toi-même, macho bête. Concentrez-vous sur ce bouchon. Il est dévissé. Ça se voit surtout sur cet arrêt sur image. Mais juste après... il lui dévisse à nouveau le bouchon. C'est bon. Pour remplir moins d'un tiers de son verre. Verre qui, sur le plan suivant, devient rempli aux 3/4. Et ben voilà, ça c'est de l'analyse, Michel, ça j'aime. Va te faire foutre. Toi-même. Et dans le même genre, on a cette scène. Je vous la passe et vous me dites ce que vous avez vu. On l'a gardé pendant 30 heures en réanimation. Et puis son corps a fini par lâcher. J'étais là, j'ai tout vu, mais je ne pouvais rien pour elle. Bah là j'ai rien vu, Michel. Ce qui m'étonne pas, parce qu'à Faux Raccord, c'est comme un tour de magie. Pour le voir, il faut regarder ce qu'on vous montre pas. Regardez bien cette casquette. Il la déplace sur la table pour prendre ses papiers. Réanimation. Plan sur The Crow. Puis son corps a fini par lâcher. On revient sur la table. Je ne pouvais rien pour elle. Ah, elle a changé de place, en effet, ouais. Et elle va bouger à nouveau juste... ici. Maintenant, comme vous aimez les câbles, je vais vous en montrer un autre. Je veux connaître chaque détail. Vas-y, j'attends. Il n'y a pas tant de détails que ça, à part... cette femme qui tombe et ce câble de sécurité. Bah, je sais qu'on fait ça depuis longtemps, mais à chaque fois je me demande comment vous faites pour voir ça, Michel. On devrait peut-être l'enregistrer en vidéo pour se le repasser après au ralenti. Ça sert à rien, je l'ai déjà fait. Et je vais terminer avec ça. C'est un faux corbeau? Non. C'est une fausse bague? Non. C'est un faux garçon? Oui, parce que c'est une fille. Mais le problème n'est pas là. Écoutez bien. Oui, bah quoi? Pour que cette bague fasse un bruit métallique, il faudrait qu'elle touche un objet dur, idéalement en métal. Sur de la peau, elle ne peut pas produire un bruit comme celui-là. Écoutez en boucle. Ah oui, effectivement, maintenant que vous le dites. Allez, casse-toi maintenant, c'est mon enquête. Vu? Je l'ai terminé ton enquête, Baltringue. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, sinon Michel, je reviens sur ce que vous me disiez au début là. Je vous présente toutes mes condoléances. Et voilà, vous avez compris. Kama tuko ku Hollywood, kule kwenye washo maîtriser ma film, huku tumaerera. Par exemple, bankupika kofi kurichafu ya droite, unatoka Kilonda huko.
Mais Banassa, Watana Mokofilme, Banamanké, qui est kilonda à gauche. Alors, moi, je vais créer les faux raccords. Moulubumbashi. Tant que vous faites un tournage, tout ça film, mimi analyser, n'a créé faux raccords. Mais en tout cas, je n'ai créé comme ennemi, t'as fait faux raccord. Alors, mesdames et messieurs, merci, c'est la fin de ces numéros des 7e art. J'ai eu le plaisir de recevoir pour vous Serrano Altamaya qui nous a parlé de sa vie en tant qu'actrice et en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux. Merci à la prise de vue de John Hassan et merci à Jean-Luc Malumba, merci à Didier Macal pour la supervision, Gilles Koba qui nous a programmé, Christian Mouken de toute cette équipe de Kion de télévision. Johnny Moulumba vous donne rendez-vous prochainement et pour de nouvelles aventures. Merci à Maître Jules Mwamba qui nous a suivis depuis la cité frontalière de Kasumbalesa. Pourquoi pas celui que j'appelle un ami bien, Gomer Tanfoy, les prochains sur la liste. Voilà, Yayo. Merci.